Bonjour tout le monde. Donc je reviens avec mes favoris du mois de février. Du mois de mars, pardon. Je n'ai pas filmé de mars. Ma dernière vidéo, je crois qu'elle date du 28 février, donc le dernier jour du mois. On est le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais je reviens. Honnêtement, je n'ai aucune excuse. J'étais pas là parce que je n'avais aucune motivation. C'est tout. Aucune motivation, aucune idée. Donc voilà, j'ai préféré me laisser le mois entier plutôt que vous pondre des vidéos que même moi j'aimerais même pas regarder. Donc on reprend les choses bien. J'ai 9 produits dont je veux absolument vous parler, donc on va aller très très vite pour faire ça en moins de 15 minutes. Premier produit dont je veux absolument vous parler, c'est d'un produit soin, et donc c'est la solution micellaire tout en un de chez Garnier, qui est un démaquillant que j'adore. J'affectionne énormément ce démaquillant. Il enlève tout votre maquillage, même waterproof. C'est ultra doux sur la peau. C'est infini. Bien sûr, c'est infini. Ça vous laisse pas collante comme certaines eaux micellaires peuvent le faire. Est-ce qu'elle est aussi bien que la Bioderma? Je préfère quand même la Bioderma, mais elle démaquille ultra bien et tout en douceur. Donc j'apprécie, honnêtement, c'est ce qu'on demande à une eau micellaire en premier. Donc c'est un top. Puis j'ai une primer à vous présenter, donc c'est la Pore Minimizing de Smashbox, pardon, que j'adore. Je l'aime tellement que je pense qu'elle a dépassé mon Professional de Benefit, alors que le Professional, rien ne pouvait le détrôner, mais celle-ci fonctionne mieux. Je dois bien l'avouer, celle-ci fonctionne mieux. Elle camoufle mieux les pores, elle vous fait une peau lisse et voilà, c'est juste sublime. Par contre, le prix fait très mal, soyons bien d'accord. 34 € je crois, si je ne m'abuse, sur Sephora. Mais bon, Sephora en ce moment nous sort des tonnes et des tonnes et des tonnes de codes promo. Chaque mois on a des moins 20, moins 25%. Donc honnêtement, profitez-en, parce que je pense qu'il faut vraiment la tester. Elle devrait arriver, je ne sais pas si elle est encore arrivée en tout mini voyage, comme les autres. Donc testez celle-ci en premier si vous voulez vous faire une idée. Mais honnêtement, c'est un achat que je ne regrette absolument pas, puisque c'est juste sublime. Par contre, ce n'est pas du tout matifiant, hein, je vous le dis. Ça minimise les pores, lisse votre peau, mais ce n'est pas une base matifiante. Un fond de teint dont je vais vous parler, qui est un top et à la fois un flop. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le dernier fond de teint de chez NARS. Alors je sais, quand j'avais fait mon produit terminé, j'ai dit je ne me ferai plus jamais avoir par NARS. Jamais je n'achète un produit fond de teint ou crème teintée chez NARS parce que j'aime pas. Mais quand j'ai vu celui-là, j'ai craqué. Je voulais me faire ma propre idée. Je ne voyais que des bonnes revues. Et j'ai été tellement, mais alors tellement déçue par ce machin. Je l'aime et je l'aime pas à la fois. C'est ce qui est très étrange. Quand j'ai une peau parfaite, je l'adore. Quand ma peau a des plaques de déshydratation, et je la déteste. Mais alors, la déteste. J'ai une peau qui a tendance à un peler, voilà. En été, hiver, printemps, automne, tout ce que vous voulez. J'ai tendance à peler. C'est vachement ragoûtant, je sais. C'est pour ça que je gomme très souvent ma peau. 2 fois par semaine. Même après, j'ai tendance à avoir la peau qui s'effrite dû à la déshydratation de ma peau. Et pourtant je l'hydrate énormément, hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, j'ai une peau très déshydratée. Et alors ce fond de teint marque toutes vos plaques de déshydratation. Si vous avez la peau sèche, ça va, je sais pas ce que ça va faire, mais ça va pas être beau non plus, je pense. Et si vous avez une peau mature, donc avec certaines rides dues à l'âge, restez mais alors très loin de ce fond de teint, parce qu'il va tout marquer. Il va filer dans les plis et voilà. Alors par contre de loin il est sublime, mais alors sublime. Moi je l'avoue, hein. De loin il est magnifique, mais quand vous vous approchez très près, vous regardez votre peau, c'est pas ça. Non, je l'aime quand ma peau est vraiment impeccable. Aujourd'hui par exemple je l'ai appliqué au Beauty Blender et ça a glissé sur la peau. Je n'ai pas de plaque de déshydratation, je croise les doigts aujourd'hui. Ma peau est bien. J'ai 2-3 petits boutons, mais voilà. J'ai 18 ans, voilà, hein. Mais les jours où je vois que ma peau a des plaques de déshydratation, je reste très loin de celui-là, parce qu'il marque tout. Donc je vous ferai une revue minute seulement consacrée à ce petit bijou ce mois-ci, promis. Et
objets de maquillage dont je voulais vous parler. Donc le premier c'est le Beauty Blender. Donc la première fois que j'ai testé un Beauty Blender, je l'ai détesté. Ça c'est un nouveau que j'ai racheté parce que l'autre est en train de décéder. Mais je peux plus me passer de ça. C'est la meilleure éponge. J'ai testé d'autres éponges de maquillage depuis, que j'ai toutes jetées parce que ça me convenait pas. Le Beauty Blender étant la meilleure. Je n'utilise même plus le pinceau pour appliquer mes fonds de teint, je n'utilise que ça. À part quand je veux faire des tests sur les fonds de teint, voir si ça s'applique mieux au Beauty Blender ou au pinceau. Mais sinon, je n'utilise que ça. Même pour les produits crème, le blush crème, comme ça le front à la peau. On dirait que c'est votre couleur de joue naturelle. Pareil pour tout ce qui est contouring crème, pardon. Je regarde beaucoup trop de vidéos en anglais en ce moment. Et tout ce qui est contouring crème, voilà. Ça fond, ça fait un contouring ultra naturel. Donc moi c'est un produit que je vous conseille absolument d'acheter. Au moins tester une fois le Beauty Blender parce que vous allez tomber amoureuse et vous n'allez plus jamais pouvoir l'abandonner. Maintenant j'ai un pinceau, donc c'est un pinceau à fond de teint normalement, mais c'est le Flat Kabuki F80 de chez Sigma. Donc avant que j'aime le Beauty Blender, je n'utilisais que ça pour appliquer mon fond de teint. Mais maintenant j'utilise que le Beauty Blender. Et j'ai vu dans une vidéo d'une américaine, alors me demandez plus son pseudo, j'en ai aucune idée, qu'elle utilisait un pinceau comme ça, très dense, un pinceau à fond de teint pour appliquer sa poudre. Parce qu'elle disait que vous prenez la poudre et ça, vous l'appliquez en pressant sur votre visage et du coup votre fond de teint bougera encore moins qu'en l'appliquant très délicatement avec un petit pinceau bien fluffy, votre poudre. Là vous pactez la poudre sur votre peau et ça ne bouge pas de la journée. Et c'est vrai, ça ne bouge absolument pas. Donc je n'ai appliqué ma poudre qu'avec ça sur moi tout ce mois-ci et c'est juste sublime quoi. Ça, vous l'appliquez votre peau, vous pressez votre poudre sur votre peau par-dessus votre fond de teint et ça ne bouge pas. Donc pareil pour tout ce qui est, parce que j'ai testé fond de teint poudre, ils ne bougeront encore moins que si vous l'appliquez avec une éponge ou avec un pinceau à poudre normal. Donc honnêtement c'est un super petit conseil que je voulais absolument vous faire partager. Surtout si vous avez une peau aussi grasse que la mienne. Maintenant un mascara. C'est un mascara que j'ai ressorti, je ne sais plus pourquoi. J'ai tellement de mascara que je tourne un peu. Mais quand je tombe sur un je m'arrête. J'utilise tout le mois et après je change généralement. Et je suis retombée ce mois-ci sur le volume million de cils de chez L'Oréal. Et je suis retombée amoureuse. C'est une brosse en picot. Comme vous le savez toutes, hein, je suppose, entre Make-up Addict, on sait toutes comment est la brosse. Une grosse brosse en picot. Et ça allonge vos cils. Ça donne vraiment du volume. Il appelle ça le volume million de cils. Et c'est exactement ça. Vous avez votre volume, votre longueur. Vos cils sont bien séparés, c'est pour ça que j'adore les cils en picot, les brosses en picot, pardon, les cils en picot. On peut avoir des cils en picot mais ça va être un petit peu chelou. Et ce mascara ferait vraiment bien son job. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce truc est phénoménal. Donc je crois honnêtement que c'est mon mascara préféré de supermarché. Puis j'ai deux produits pour les yeux de chez NARS. Donc deux produits de la dernière collection. La dernière collection c'est All Nude, je crois que c'est ça. Je suis pas sûre de moi. J'ai acheté cette collection, sauf le gloss parce que je déteste les gloss, donc ça sert à rien que j'achète un gloss. Hein. Même s'il pouvait passer sur n'importe quel rouge à lèvres, je préférais pas. Et donc en premier c'est le duo pour les yeux, le Saint Paul de Vence, que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et hop là, on va enlever le petit cache en plastique. Je le garde mais je sais pas pourquoi je le garde, je le jetterai quand vraiment, quand ça me gonflera vraiment. Et ces couleurs sont sublimes. Donc ici vous avez un pêche orangé magnifique. Sur les yeux ça a tendance à faire un petit peu saumon, mais j'aime énormément cette couleur. Et vous avez un brun mat au sous-ton rosé, sublime. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc j'ai le brun dans le creux de paupière et le pêche orangé un petit peu saumon sur la paupière mobile. J'adore ce duo. Je n'ai utilisé que ce duo tout le mois depuis que je me le suis acheté. C'est vraiment sublime. Les ombres à paupières NARS, c'est NARS quoi. Ça se blende ultra facilement. Le mois dernier, je vous présentais la palette And God Created the Woman. Bref, on s'en fiche. Que j'adore.
j'adore, mais alors que j'adore. Et là j'ai tellement craqué sur ce quad quand j'ai vu sur la chaîne de Saxano, l'australienne, qui présentait un haul et j'ai fait il me le faut absolument. Du coup j'ai craqué. Mais j'ai aussi craqué pour une ombre à paupières, l'ombre à paupières en mono de la collection. J'achète rarement des ombres à paupières toute seule. Généralement je craque plutôt sur des palettes. Mais quand j'ai vu celle-ci, je n'ai fait que craquer. Donc c'est la Valhalla, je crois que c'est ça. Et donc vous allez me dire mais c'est pas une couleur extraordinaire. Mais justement c'est ça qui est génial. C'est une couleur qui passe partout. C'est-à-dire que vous êtes pressé le matin, vous mettez ça avec du mascara et c'est bon. C'est un super champagne beige, très léger. Je l'ai en coin de l'œil pour illuminer le regard aujourd'hui. Et j'aime énormément cette couleur. Elle est sublime, elle passe partout, pour tous les jours, même pour le boulot. Vous mettez que ça sur votre paupière avec du mascara pour le boulot et c'est bon, vous êtes maquillé, c'est simple, c'est frais, c'est... Voilà, moi j'adore, je pense que ça va être ma couleur du printemps. Parce que ce champagne beige est sublime. Je vais vous faire un swatch juste de lui. Vous pouvez voir à quel point cette couleur est sublime. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est très discret. C'est vraiment une sublime couleur. Dernier favori de ce mois-ci, après promis j'arrête, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est les rouges veloutés sans transfert Cream Lip Stain en teinte 13 Marvelous Mauve. Donc oui, c'est le truc du moment, le truc de la fin 2014 et même de cette année, ça va continuer. Mais j'adore cette couleur, je suis un vrai mouton et c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. J'adore, mais quand je vous dis que j'adore, c'est que je suis totalement amoureuse de cette couleur. C'est juste sublime, c'est juste sublime. Donc je vais pas vous faire un swatch hein, puisque je l'ai sur les lèvres. C'est encore mieux que Lime Crime. Alors j'ai entendu parler du scandale de Lime Crime, je vais pas m'exprimer là-dessus, hein, voilà, chacun pour ce qu'il veut. Moi j'adore leurs produits, donc j'ai un Velvetin. Je vais continuer à l'utiliser hein, malgré tout le scandale. Je ne vous le présenterai pas sur la chaîne, promis. Mais je continuerai à l'utiliser parce que c'est quand même de l'argent et j'ai vu qu'il y a des gens qui jetaient leurs produits Lime Crime. Non, hein, parce que ça coûte de l'argent. Mais par contre, Sephora est encore mieux que Lime Crime. C'est-à-dire que ça tient mieux. Ça fait un effet vraiment velouté. Quand ils disent velouté, c'est vraiment velouté. Quand vos lèvres s'entretouchent, c'est vraiment velours, c'est ultra confortable et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que quand je mange et que je porte mon Velvetin de Lime Crime, ça a tendance à... Voilà, ça tient pas aussi bien que ça, je suis obligée d'en remettre après. Mais alors celui-là, je peux manger, je peux boire, je pense que je pourrais embrasser la terre entière. Il ne bougerait absolument pas. J'adore ce produit, c'est ultra confortable, en plus ça dessèche pas du tout vos lèvres. Honnêtement Sephora a fait un super job avec ça, j'en ai qu'un, ça coûte 10,90 €, donc ça reste raisonnable, c'est cher mais ça reste raisonnable. Et honnêtement, ruez-vous sur ces petits bijoux parce que moi je sais déjà, d'ores et déjà que ma prochaine commande Sephora, j'en achèterai un autre. Donc voici pour mes favoris du mois de mars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite, c'est promis. Bye tout le monde!